Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons étudier ensemble une nouvelle position dans laquelle on va voir le phénomène de la triangulation et un autre phénomène qu'on va appeler le zugzwang. Donc dans cette position un petit peu complexe de finale de tour, on peut voir que les blancs ont un roi en F2, une tour en H4, un pion en H3 et un pion en C4, et les noirs disposent d'un pion de plus. Donc ils ont le roi en D3, situé de manière très active, une tour en F5 et trois pions, C5, F3 et H5. Donc, à première vue, les blancs sont dans une position très très difficile. À part le fait qu'ils sont en désavantage matériel, ils n'ont presque pas de coups disponibles. Donc, si on analyse les coups disponibles pour les blancs, on peut voir que les blancs disposent de 3 coups possibles pour le roi E1, roi F1 et roi G1, et presque d'aucun coup pour la tour, vu que cette tour manque sérieusement d'espace. Elle ne peut pas aller sur la case G4, qui est contrôlée par le pion H5, la case F4 est contrôlée par la tour, la case E4 et la case D4 sont contrôlées par le roi et le pion C5, et le pion C4 entrave l'espace de cette tour. Donc, les coups possibles pour les blancs se réduisent aux 3 coups du roi, qui sont roi G1, F1 et E1. Donc, on peut dire que cette position représente presque un zugzwang. Qu'est-ce que le zugzwang? Le zugzwang, c'est le fait de laisser à l'adversaire des coups qui ne sont que nocifs pour sa position. Donc, jouer un coup pour laisser notre adversaire dans une position dans laquelle il ne dispose que de coups perdants. C'est ce qu'on appelle un zugzwang. Donc, c'est obliger l'adversaire à jouer pour compromettre encore plus sa position. Donc, commençant notre analyse, le trait était au noir. En fait, c'est une position qui a été jouée dans une partie de l'ex-champion du monde Boris Spassky. Et ici, Spassky a entamé une très jolie manœuvre de triangulation. Ayant compris que les blancs manquaient sérieusement de coups utiles bien sûr, Spassky a très vite compris que s'il perdait un temps et laissait le trait au blanc, leur position deviendrait directement perdante. D'où l'idée de la triangulation. Comme on l'a déjà vu, la triangulation, c'est une manœuvre qu'on établit avec notre roi pour perdre un temps et revenir à la position de départ en ayant donné le trait à l'adversaire. Et c'est ce que Boris Spassky a exactement fait ici. Donc, Spassky a joué le coup subtil roi D2. Bien sûr, sur n'importe quel coup du roi, roi F1 ou roi G1, le pion noir avancerait encore plus. Ceci n'est en aucun cas une amélioration de la position blanche. Donc, les blancs ont été obligés de jouer le coup tour E4, qui était le seul à disposition, et ils ont profité de la disparition du roi noir de la case D3, qui était bien sûr en train de contrôler cette case E4. Donc, le roi noir de Spassky est parti sur la case C3 pour mettre de la pression sur le pion C4, bien sûr empêchant la tour blanche d'aller sur la colonne E, vu que si la tour se déplace de la quatrième rangée sur la colonne E, par exemple en jouant un coup comme tour E6 ou tour E7, le roi noir capturerait le pion C4 et la position deviendrait drastiquement perdante, puisque les noirs auraient 2 pions de plus et un roi très actif. Donc le coup des blancs est presque forcé, et c'est le coup tour H4. Bien sûr, les coups du roi entraîneraient directement la poussée du pion F3, et ceci n'améliorerait en aucun cas la position blanche. Donc le coup tour H4 est presque forcé. Et ici, bien sûr, le roi blanc retourne sur la case de départ, et nous avons la position initiale, avec la seule différence, c'est que le trait est passé au blanc. Et bien sûr ici,
La tour blanche ne dispose plus d'aucune case, et c'est obligatoirement au roi de jouer. Donc roi G1, F2 échec, roi F1, et ici, le coup de grâce serait de jouer roi E3. Bien sûr, la tour ne dispose plus d'aucune case, et le roi blanc, s'il bouge sur la case G2, on va promouvoir le pion F avec un mat très rapide. Donc, cette position s'appelle une position de zugzwang. Comme on l'a dit, qu'est-ce que le zugzwang? C'est le fait de laisser l'adversaire dans une position où tous les coups possibles à sa disposition sont des coups perdants. Et comme on peut voir ici, c'est le cas. Tous les coups possibles pour les blancs, qui sont tour G4, tour F4, tour E4 et tour D4, et le coup avec le roi, roi G2, sont tous des coups perdants. Donc, revenons un petit peu en arrière, et ici, étudions la dernière option qui restait au blanc, et qui était de jouer le coup H4, au lieu de revenir avec la tour sur la case H4. Donc, les blancs jouent le coup H4, pardon. Et ici, bien sûr, on fait le coup roi D3, obligeant la tour de laisser le pion C4 sans défense. Sur tour 1, on capture le pion C4, avec une finale très facile à jouer. Donc il suffit seulement de pousser le pion C, d'occuper la case D2 avec le roi noir et de pousser le pion C. Et la position devient rapidement, très facilement gagnante. Ici, on entame une manœuvre qui s'appelle la manœuvre du pont, qu'on étudiera ensemble dans les finales de tour. Donc, on couvre notre roi avec tour C5. Et, bien sûr ici, la promotion du pion C est inévitable, entraînant un gain direct des noirs. Donc, comme on a pu le voir dans ce diagramme, la manœuvre de triangulation peut survenir non seulement dans les finales de pion, mais aussi dans les finales de tour, entraînant ainsi un zugzwang, comme l'a démontré merveilleusement l'ex-champion du monde Boris Spassky.